Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Survivor 42 et je suis comme toujours accompagné de mon ami Christian. Salut Christian, comment ça va? Hey, ça va, j'ai fini l'uni. J'ai recommencé à Félicitations. travailler 40 heures. Merci, merci. Écoute, je suis dans le même bateau, moi aussi, enfin fini ma première année de maîtrise. Puis je tombe directement dans le 40 heures semaine, fait qu'on est littéralement dans le même bateau. De... J'étais pas bref. Non, non plus, ça fesse. Je m'ennuyais pas de ça. C'est la vie. Mon compte en banque s'ennuyait de ça, mais pas moi. Ouais, ouais, c'est ça. Anyway, on n'est pas là pour parler de nos comptes en banque, on est surtout là pour parler de Survivor 42 et vu qu'on n'a pas fait d'épisode la semaine passée, vu qu'on était en plein fin de session slash adaptation de Job, ben on fait un merveilleux 2 en un qui va couvrir l'épisode 8 et l'épisode 9. Épisode 8 qu'on va honnêtement runner un peu rapidement parce que ça fait déjà 2 semaines et on n'a pas les deux trippé sur l'épisode, je pense, fait qu'on a décidé de le runner assez vite. Puis après ça, pour se concentrer à l'épisode 9 qui, sans être excellent, je pense, avait plus de choses qu'il nous donnait en termes de noces. Yes. Puis malgré que c'est deux épisodes, il y a quand même trois personnes qui ont été vote out parce que la twist de euh, il y a 2 semaines, en tout cas l'épisode 8, c'était qu'il y avait deux colliers, les équipes étaient séparées en deux. Ben, That's les right. gens, je veux dire, étaient séparés en deux. Ouais. Un gagnant par groupe et une personne éliminée par groupe, deux conseils tribaux différents. Fait que, ben écoute, tant qu'à avoir eu une droit à une si belle description du principe, on peut commencer tout de suite avec l'épisode 8. Yep. L'épisode 8, justement, qui a vu le retour de la twist de la séparation. Avant qu'on embarque sur ce que ça a causé, les ramifications pour les gens qui ont été éliminés, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la twist? Est-ce que tu étais content que ça revienne quand tu l'as vu? Qu'est-ce que tu en as pensé en général? Euh, je pense que c'est bien. C'est un peu dans la même optique que la twist un peu du merge où, euh, comme c'est pas tout le monde qui est safe-ish, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, je le vois un peu dans la même optique où c'est un peu groupé. Mhm. Puis je trouve ça bien. Ça vient changer un peu les choses. Par contre, là, dans une saison où il y a comme une alliance majoritaire avec beaucoup de gens, ça vient un peu comme péter la game de ceux qui sont dans le bottom parce que Ouais. ils ont des bonnes chances que ce soit genre 4 contre un puis fassent comme Alright. Guess I'm dead. Ouais. Il me semble que c'était ça, c'était 10 personnes. Fait que Ouais, ouais, ça a ça. commencé à 10 personnes, la Yes. twist. 5-5. Mais avant ça, il y a une discussion qui a été commencée par Roxroy Oui. que j'aimerais qu'on en parle rapidement puisque ça va venir en ligne de compte Ouais, ouais, ouais. dans un des votes, justement. Mais Roxroy approche 4 des 5 autres gars. Il était 6-4. Ouais, c'était 6 gars, 4 filles au début de Il y a l'épisode. juste, Roméo, je pense, qui n'a pas été approché. Je Ouais, il me était comme pas vraiment inclus là-dedans. Ish. Ben, en fait, il était comme inclus là-dedans, ish, technically, mais Ouais, pas vraiment, genre. ouais. En gros, Roxroy a suivi un peu l'idée que déjà il y avait avec Mike, Jonathan puis lui que des strong dudes ne restaient pas longtemps, qui étaient juste gardés comme Mitchell puis qui allaient s'en débarrasser avant qu'ils soient capables de tout gagner, malgré que Roxroy est très pourri en challenge. Mais bon, ça c'est mon avis. Et surtout, sûrement l'avis de genre Tori, puis Drea, puis Romeo. Mais bref. Ouais. Fait que c'est un peu de suivre cette idée-là, puis il a voulu comme regrouper les boys ensemble pour faire une alliance de boys, vu qu'il y avait un nombre majoritaire d'hommes à ce moment-là, vu que c'était 6-4. Euh, Puis ça a créé un peu de chaos-ish, dans le sens que tout le monde a dit oui, oui, puis après ça, ils se sont virés de bord, puis en fait, OK, non, on fait pas ça. Ben, en fait, Euh, c'est ça qui était. Ben, ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas tout le monde. T'en avais quelques-uns, tu sais. Justement, ouais, ceux à qui ça profitait, ils étaient comme sure thing.
Puis après ça, t'as justement, comme dans toute alliance, t'as du monde qui sont moins favorisés par ces alliances-là. Puis immédiatement, t'as vu que les personnes qui étaient clairement moins favorisées par cette alliance-là, principalement Omar, Hyde, puis ben, par extension Romeo quand il se l'est fait dire, Ouais. euh, qui étaient comme lol non. Ouais, c'est ça. C'est les skinny guys, puis euh, Omar qui se sent peut-être un peu moins. Tu sais, Omar, il était déjà comme. Il gère tellement bien sa game qu'il n'a pas besoin de foutre la merde avec une nouvelle alliance. Non, c'est ça, il n'y a pas besoin de cette alliance-là. À la base, il est déjà assez bien protégé. Exact. Mais je voulais qu'on en jase de cette idée-là d'un. Je veux pas dire boys club, mais c'est comme kind of ça le sujet là, Ouais. de est-ce que en 2022 à Survivor on peut faire un boys club. Euh, mais est-ce que tu veux en parler avec le vote d'élimination qu'il y a eu parce que se sont retrouvés 5 des 6 gars dans la même tribe, là. ouais c'est ça 5 des 6 gars dans la même tribe dans le même conseil Avec tribal. aucune fille. Fait que Ouais. Fait que ça, c'était quand même drôle, là, que... ça a bien tombé comme considérant le principe. T'es comme, hey, on fait une Ouais. alliance de boys. Alright, 5 gars dans la même tribe qui doivent en Alright, éliminer on un. va éliminer un gars en partant. Comment exploser une alliance avant dans le même épisode que sa création, basically. Yes. Mais ouais, tu veux en parler là ou c'est Bah, mieux on qu'on peut, on peut en passe parler là parce que anyway, ça va probablement nous amener à en parler. Puis vu que c'est le premier vote des deux, C'est ça vrai que va, c'est le ça va premier vote des couler. Puis deux. anyway, il faut qu'on parle de ce tribal là avant parce que le premier tribal a une influence sur le deuxième. Majeur. Ouais. Fait qu'on peut clairement parler. Ouais. Ben écoute, C'est quoi ton avis sur une alliance sans avoir le thème, parce que je trouve que c'est quand même péjoratif, là, le Boys Club. ouais. Mais c'est quoi ton avis sur une alliance de juste des hommes? Mais tu sais, c'est dur à dire parce que, à mon sens, n'importe quelle raison sont bonnes pour faire une alliance. C'est dans le sens que tu veux juste trouver n'importe quelle excuse pour rassembler des gens ensemble pour travailler ensemble. Fait que ce principe, le principe que le sexe ou en tout cas l'identification sexuelle ou whatever comment on veut l'appeler soit une manière d'identifier puis de regrouper les gens, ça c'est pas un problème en soi, ça arrive, tu sais. Mon problème c'est quand c'est fait de manière plus toxique, tu sais, qu'il y a justement un côté masculinité toxique, il y a un côté des fois qui peut être fait pour ou que c'est fait dans une manière qui met les hommes de haut. Je pense pas que l'approche de Roxroy était ça. Dans le sens que c'était clairement, il y avait un avantage numérique, fait que la logique dit que comment profiter de ça pour avancer dans la game, mais t'essaies de les regrouper. Mais c'est sûr que les alliances regroupées par le sexe, autant les gars que les filles, c'est sûr que ça donne un peu. Ça aide pas à comme réparer le clash entre les deux. Tu sais, un espèce de clash qui devrait pas être, si tu veux mon avis, mais tu sais, qui existe quand même parce que, ben, on imagine ça comme deux pôles binaires. Bref, on pourrait rentrer là-dedans creux, puis je suis pas un expert Ouais. du sujet, pas en tout, là. Mais, tu sais, est-ce qu'une alliance de gars me dérange par principe? Non. Est-ce que ça peut virer problématique ou est-ce que c'est pas parfait? Clairement. Puis j'ai aimé qu'on apprenne très rapidement, justement, par le fait qu'on voit que Hi, Omar, pis ça, il était comme non, lol. Mais qu'on voit justement pourquoi ces alliances-là sont pas si bonnes que ça, qu'est-ce qu'ils ont de problématique ou qu'est-ce qu'ils ont de défectueux, et pourquoi je pense que c'est bien de les dépasser puis d'aller chercher un peu ailleurs que juste, mettons, ton genre pour créer une alliance solide. Hmm. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Je sais que t'avais quand même une opinion assez. Assez... Ouais. Tu sais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. J'ai aimé ça, ce que tu as dit au niveau de tout est une bonne raison pour se faire une alliance dans Survivor. Genre. Mhm. Mais, puis j'ai rien contre une alliance juste de gars ou juste de filles, malgré que je crois que plus récemment, une alliance juste de filles est vraiment plus acceptée qu'une alliance juste de gars pour des raisons quand même évidente qui sort du contexte de la game. Ouais. C'est un peu ça qui me fait décrocher. Puis j'étais comme. Je comprenais Rox d'où ce qui venait. Tu sais, comme. J'avais aimé aussi la discussion de Mike et Jonathan il y a quelques épisodes où ce qu'ils parlaient, qui sont comme.
on est plus que juste deux tas de muscles qui vont vous aider à gagner des challenges. Mhm. Tu sais, on veut pas juste être le meat shield, puis que quand tu n'as plus besoin de nous, on est expendable, puis tu peux voter pour nous, puis c'est chill, puis on va jamais se rendre à la fin, genre. Ouais, ça, leur archétype de dude physique vient Hmm. avec un coup dans le jeu, vient avec une difficulté de plus qui est différente des autres difficultés, mais quand même une difficulté quand même en soi, tu sais. Exact. Fait que dans cette idée-là, j'étais comme, OK, tu sais, ça me dérange pas. Ouais. Tu sais, clairement, ça aurait sûrement pas été l'alliance numéro un de tout le monde. Comme, ça aurait été juste un lien de plus Ouais. pour faire des votes, malgré qu'il était déjà kind of là. C'est juste Rox qui comme. Ben, Rox était un peu on the outs. Ouais, mais Puis, pas bon. Mais pas tant, ouais, tant. non, j'avoue. Tu sais, Rox, il l'a ramené jusqu'à la fin parce qu'il va avoir rien fait, genre, vu Ouais. qu'il est juste loyal, puis il va pas avoir rien joué, genre. Mhm. Mais ce qui me dérange, c'est aussi que ça a commencé à déborder puis à aller dans les stéréotypes de boys club, de masculinité toxique, un peu comme tu as dit. Puis Ouais. comme c'est tombé rapidement là-dedans, puis je trouvais ça plate que ça fasse ça. T'as-tu des moments qui t'ont flashé? Tu sais, j'essaie de me rappeler, là, ça fait quand même un Euh, bout, là, fait que, tu sais, je te blâmerai pas si t'en as pas, mais... Eh bien, il y a un moment où ce que Roméo il a souligné quelque chose de euh, par rapport à comment que Rox il s'exprimait par rapport à cette alliance-là, puis il était comme Oh, let's be men, on va rien dire. Puis je pense qu'ils en ont parlé même au conseil tribal. Genre, il y a quelqu'un qui a dit ça a paru qu'il n'y avait pas de filles aujourd'hui, genre on n'a rien dit au camp. On a juste comme emmené du bois, on a fait des trucs. Puis j'étais comme Ouais, pourquoi? C'est comme, je trouvais ça tellement useless. Ça vient, c'est là que ce genre d'alliance-là ne devrait pas être. C'est quand ça fait ça, genre de ouais. souligner qu'il n'y a pas de filles, souligner la différence que, il n'y a pas de femmes, fait qu'on a fait plus de travail manuel, on On a a moins moins jasé, jasé. Je suis ouais. comme, pourquoi? Je suis comme, Omar, lui, ça va y tenter d'aller jaser, il va le faire. Tu sais, n'importe qui, ça va y tenter d'aller jaser, il va le faire pour faire la stratégie. Ça reste un jeu. Puis c'est quand ça sort de ce contexte-là, c'est ça qui me fait chier. Puis ça l'a fait ça aussi, genre tout le reste de l'épisode. Puis c'est Ouais, pour ça que pour vrai, ça risque d'être l'épisode que j'ai le détesté le plus en 2 saisons, là. ouais. Fait que tu sais, c'est surtout ça qui est venu me chercher, parce que j'avais rien au début contre cette alliance-là. Puis j'étais comme, fine, tu sais, si ça peut aider Jonathan puis Mike un peu plus, tant mieux, parce que je les apprécie en tant que joueur, en tant que personne dans la game. Mais à part ça, ça a viré tellement vite vers ce que j'aimais pas que j'étais Ouais. comme, alright, tu sais, ça va être ça. Puis je trouve que ça vient un peu comme négliger des alliances futures d'hommes, tu sais, sans que Ouais. ça soit un aussi gros chiffre. Disons qu'il y a 4 gars qui sont comme ah, on s'entend full bien, puis ça fait juste comme cliquer, puis on est en alliance, puis rien n'empêche qu'il peut y avoir des femmes là-dedans, mais peut-être qu'à la base, il était 4 gars, puis Ouais. ça va, peut-être empêcher cette chimie-là de se développer. Je sais pas, tu sais, comme je veux pas non plus aussi que Survivor continue à devenir. Tu sais, c'est tellement touché parce que c'est une micro-société. Ouais. Fait que c'est tellement de toucher parce que comme il y a des enjeux extérieurs à la game. Ouais. Tout le temps. Puis veut pas, ça va venir influencer. Puis Ouais. comme dans ce cas-là, je serais jamais pour une alliance juste de gars. Tu sais. Ouais. Ça me faisait penser un peu, justement, les commentaires de Ah, on était des gars, fait qu'on n'a pas trop jasé, Ouais. whatever. Ça me faisait penser au début de Survivor, dans les premières 10-12 premières saisons, là, quand ils faisaient des saisons séparées gars-filles, puis que justement, ça tournait un peu. Tu sais, je comprends que dans une expérience sociale, tu veux voir comment ça va évoluer différemment des tribes, puis whatever, si c'est des gars, juste des filles, par âge, whatever, tu sais, ils ont utilisé plein de facteurs pour essayer de faire des tests un peu sur voir comment la game de Survivor évolue selon différents paramètres. Mais c'est que souvent, ça dégénérait en boys club. Puis surtout, en plus, que comme ils ont eu des growing pains dans les saisons. Tu sais, j'adore la saison 6 Amazon, où c'est la première saison qui ont séparé Goffy. Je trouve que c'est une excellente saison. Mais il y a des bouts dans cette saison-là. Tu regardes ça en 2022 et t'es comme ouf! Ça m'a Ouais. vieilli. La saison en tant Ouais. que telle est vraiment bonne pour plein d'autres affaires, mais t'as des moments où t'es comme
Et tabarnouche, ça a mal vieilli. Mais, tu sais, ce que j'ai aimé de la manière dont... Tu sais, autant que je comprends ton argument, puis je suis très d'accord avec le fond, j'ai aimé que dans la forme que ça a pris dans l'épisode 8, pour moi, ça venait un peu, genre, faire taire ce stéréotype-là, ou en tout cas, Ouais. parce que, tu sais, l'idée qui a comme circulé au Tribal, puis comme dans tu sais, on dirait que le mindset qui a été vendu, c'est ah, personne n'a jasé, on a gardé ça ultra simple. Puis en fait, c'était tout le contraire. Ils ont jasé, ils ont flippé le vote. Il y a eu de la stratégie, probablement même plus qui s'est faite dans ce tribe-là que dans la tribe où il y avait 4 filles puis un dude. Tu sais, fait que, au final, pour moi, ça a fait comme. J'ai aimé que ça vienne déconstruire un peu ce stéréotype-là qui avait été monté. Puis ce qui m'a même fait demander, parce que je pense que Roméo embarquait un peu dans cette mentalité-là de comme ah, ben on a juste jasé, on n'a pas vraiment jasé, on a juste fait comme ouais, let's go, on y va, tu sais, whatever. Puis tu sais, considérant que Roméo était clairement pas intéressé à faire ça, une partie de moi qui est Ouais. comme est-ce que c'était justement un front pour empêcher que Roxroy joue son Shot in the Dark, tu sais, d'essayer de vendre cette idée-là de masculinité toxique. Ou en tout cas, Ouais. c'est dit de même, c'est peut-être poussé, là, mais tu sais, vendre cette idée-là de comme, oh, on a agi en boys parce qu'on est des boys. Parce que Ouais. c'était un peu le mindset que Rox semblait comme utiliser pour se convaincre du plan, tu sais. Tu sais, Mhm. je sais pas, mais j'ai trouvé intéressant. Puis, by the way, spoiler, ben, c'est Rox qui s'est fait éliminer par un Oui, vote. on a oublié de le dire. On a oublié de le dire, mais ouais, c'est Roxroy qui a été éliminé par un vote de 4-1. Fait que c'est fait blindside big time. Yup. Mais ouais, j'ai trouvé ça intéressant que le vote flippe. Je trouvais que si le vote avait pas flippé puis que Roméo était parti, ça aurait comme un peu validé. Ou en tout cas, ça aurait joué dans le fait de dire que ces stéréotypes-là étaient réels ou en tout cas étaient comme Ouais, réels dans c'est le touché cadre. dans ce cas-là parce que, tu sais, Roméo, c'était déjà une cible depuis, Ouais, c'est vrai. depuis un ou deux votes. Fait que ça aurait pas non plus Fait été à cause de ça qui était ciblé. Fait que tu sais, ça faut ouais, faire des sauf que ça amalgames. paraît mal un petit peu dans Ouais. les discussions qu'il y avait eu, les propos qui ont été dits un peu, puis ce qu'on pouvait voir Ouais. un petit peu. Puis ouais, c'est pas mal ce que j'avais à dire là-dessus parce que Mais je comprends ton point. Puis je pense que c'est intéressant de maintenant reconsidérer des débats ou des situations de même sociales, de micro-société. Mais de société dans une micro-société, maintenant en 2022. Mais c'est sûr que il y a un point. J'adore quand Survivor permet de mettre en lumière des situations de l'extérieur de la game de Survivor dans le contexte. ouais, Mais en même temps, des fois, je suis comme. Je veux pas que la game de Survivor soit jouée à cause de facteurs externes à la game, mais en même temps, ça va tout le temps avoir un certain lien. C'est un acte difficile à jongler. Je trouve qu'ils l'ont pas mal fait dans l'épisode 8, mais je pense que ça aurait pu être mieux aussi. mhm. J'avais pensé à de quoi, j'ai oublié. Ah non! C'était par rapport à l'équipe de l'Alliance de gars. Ah oui, j'allais dire comme j'ai rien contre une alliance seulement de gars, seulement de filles, Ouais. mais je suis 100% convaincu qu'une alliance mixte, c'est vraiment mieux parce que c'est comme Mais au niveau différentes perspectives. ouais, c'est ça, au niveau des différentes perspectives, ça vient vraiment bonifier, sur moi, une alliance puis une façon de voir les choses parce que les différentes perspectives impactent les discussions et les votes qu'ils vont avoir. Fait que, Mhm. Puis c'est différentes personnalités, pas juste en lien avec le genre, mais tu sais, peu importe qui, plus tu as une alliance qui a des perspectives différentes, plus ça va peut-être mener ton jeu à couvrir plus d'aspects. hmm, Food for thought. exact. Mais le deuxième Tribal, qui a été encore plus chaotique et bordélique et ouais, que le premier. Donc, pour mettre en contexte, dans le fond, le premier Tribal s'est passé, Roxroy s'est fait éliminer et Mhm, il est directement allé sur le jury bench. La deuxième batch, qui donc incluait Jonathan et les quatre autres filles de la merge tribe, mhm. donc Drea, Marianne, Lindsay et Tori, rentrent dans le tribal et voient que Roxroy s'est fait éliminer. Grosse réaction de surprise et un peu un changement de mentalité, je pense, face au tribal.
Ouais. Mais en même temps, je pense que c'était déjà enclenché dans la tête de Drea. En gros, juste spoiler à l'avance, c'est Tori qui a été éliminé dans un contexte de vote vraiment bizarre. Mais en gros, le feeling de. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Drea s'est rendu compte que Chanel et Rox se retrouvaient sur le jury back-à-back. Et ça lui a Mhm. fait rendre compte que si elle ou Marianne était éliminée, ce Tribal Chief, ça faisait une troisième personne afro-américaine de suite qui était éliminée. Et sans dire que c'était une motivation raciste ou anti-noir ou quoi que ce soit qui amenait ces éliminations-là, si elle ou Marianne quittait à ce moment-là, ça perpétuait le fait que des personnes afro-américaines étaient éliminées, ce qui a amené Drea à être proactive et à jouer son idole pour se protéger. Et considérant la grosse discussion sur l'ethnicité, si on veut, dans la game de Survivor, ben là, ça va. Ça a amené à complexifier un peu le tribal. Marianne a joué aussi son idol pour se protéger pour pas skate by avec ça. Et ouais, ça a été très compliqué. Ouais, déjà que, comme à la base, vu que Jonathan avait gagné le collier, il se sentait plus à l'aise de faire une stratégie puis d'essayer de proposer de quoi à Lindsay pour voter Drea out pour faire un move. Ouais. Puis là, il était prêt à dire à tout le monde comme voter Drea, puis dire à Drea, on va voter Marianne. Genre. Mhm. Fait que là, Lindsay était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est notre allié aussi. Puis là, il y avait déjà de la discorde dans ce vote-là, mais le but, c'était de blindside Drea. Fait que tout ça a genre rentré dans un mur aussitôt qu'ils sont arrivés au Tribal, aussitôt qu'ils ont vu Rocks, aussitôt que Drea a s'est comme un peu recroquevillée sur elle-même, autant physiquement que mentalement. Ouais. Euh, Puis tu sais, comme tu as dit, par rapport à l'ethnicité, mais aussi, tu sais, Rock, c'était un de ses alliés. Fait qu'en plus de ça, en plus d'un enjeu plus grand, sa game aussi était vraiment impactée Ouais. également pour ce vote-là. Là. Fait que je pense que tout ça mis ensemble a donné ce que ça a donné. Ouais. Mais honnêtement, ce qui est quand même intéressant, puis je veux donner du crédit à Drea, parce que peu importe la raison pourquoi elle a décidé de jouer son idole, que ce soit à cause d'avoir vu Roxroy et Chanel éliminés back-to-back, ou juste parce qu'elle a eu un mauvais feeling en arrivant au Tribal, peu importe quoi, elle a quand même eu le bon read, parce que c'était elle la cible du Tribal, Mhm. nonobstant whatever quelle situation, et évidemment, ça n'avait aucun rapport avec son ethnicité ou quoi que ce soit, puis ça c'était quand même mis très clairement par tout le monde. Mais elle a eu la bonne lecture du jeu, de vouloir jouer son idole pour se protéger. Puis elle l'a fait. Puis elle a fait le bon move. Fait que je veux pas que le move de Drea soit discrédité par la situation parce qu'elle a fait le bon move, peu importe la raison. Tu voyais justement qu'elle a dit moi je vais jouer mon idole, tout le monde s'est mis à paniquer. Ouais. Puis ça a amené justement beaucoup de discussions. Un semi-live tribal, les gens chuchotaient, mais personne s'est levé. Non, Ce qui je me pense que fait. c'était vraiment mieux comme ça. Puis comme il y a eu une discussion un peu boiteuse à m'emmener au niveau de la compréhension de la situation. Puis j'ai quand même apprécié ce moment malgré que je me doutais que c'était pas ça qu'elle disait. Là. Au niveau de Jonathan, que lui, tu sais, sa cible, c'était Julia, puis là, il se sentait un peu mal de continuer dans ce plan-là, puis il était comme ah, mais tu sais, on n'a pas sorti Chanel, puis Rock s'est pas sorti back-à-back parce que on est raciste. Ouais. Puis là, elle était comme non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Elle dit, je dis pas que vous avez fait ça consciemment, même inconsciemment, c'est juste une perpétuité, comme tu as dit, Mhm. puis tu sais, ça l'affecte plus. Puis là, c'est comme l'autre vote d'avant, mais en fait, pas comme l'autre vote, mais comme la situation un peu moins grave dans le Tribal Council d'avant, c'est que c'est un enjeu extérieur de la game qui vient influencer le vote. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai quand même aimé ce moment-là où ce que, Jonathan a pu comprendre un Ouais. peu mieux.
ce que Drea vivait, ce que Marianne vivait euh, par cette réplique un peu boiteuse, mais que j'aurais peut-être eu le même réflexe dans ce contexte-là de faire comme Hey, non, je veux te sortir parce que t'es une bonne joueuse et non parce que t'es une femme noire, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai compris la réaction de Jonathan, puis je pense que ça a quand même été bien. Ça a été bien reçu par Drea, malgré comme, comme la nervosité qu'il y avait, un peu la Ouais, la tension qu'il y avait dans tension, ouais. l'air. Je pense que ça a été quand même bien au niveau de comme Hey non, c'est pas ça que je veux dire, puis voici ce qui se passe. Ça n'a pas rapport avec le groupe en ce moment, c'est vraiment plus grand que la game, plus grand que la saison 42. Ouais. Mais, tu sais, autant je trouve que ces conversations-là sont intéressantes, puis, tu sais, je trouvais que celles que, tu sais, des fois on peut dire, ah, mais pourquoi il y a de la politique dans Survivor, pourquoi il y a des problèmes sociaux dans Survivor, Mhm, whatever. Mais ça va toujours avoir lieu parce que c'est une micro-société, puis ça, c'est juste la mhm. base, c'est fondamental au show, puis Yes. à sa proposition. Des fois, c'est sûr que ces conversations-là sont pas faites dans les meilleurs contextes ou dans les meilleurs, avec les meilleurs mots, les meilleurs, tu sais. Des fois, il y a des situations qui sont arrivées qui ont amené à parler de ça de manière vraiment moins agréable. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une conversation qui était au moins productive, proactive, d'apprentissage pour tout le monde qui était là, incluant, selon moi, les spectateurs aussi. Tu sais, j'ai vraiment aimé la manière dont Marianne a expliqué Oui. Pourquoi les... que. Ouais, vas-y. Ben, la manière qu'elle a expliqué pourquoi que elle aussi devrait jouer son idole, genre, Ben, selon pourquoi moi. elle devrait jouer son idole, ce qu'elle a fait, mais aussi comment être une. Tu sais, comment peu importe t'es qui dans Survivor, tu vas avoir des challenges supplémentaires. Tu vas avoir. Tu sais, fait que même si tout le monde a des odds de 1/18 en entrant dans la saison, mais certaines personnes vont avoir des odds différentes, puis comment ça peut venir impacter son gameplay. En donnant l'exemple de Omar, qui est le premier musulman à faire le merge. Oui. Tu sais, des choses comme ça. Sans être ce qui va définir ta game, ça peut avoir un impact sur ta game. Et la manière qu'elle l'a mis en mots, je trouvais ça très beau. Et elle a. Autant que je comprends à 100% pourquoi elle a joué son idole, et j'ai énormément de respect pour le fait d'avoir décidé de faire ça. Je trouve ça dommage qu'elle ait eu à faire ça parce que c'est la seule manière qu'elle pouvait suivre son argumentaire dans les actions. C'était en jouant une Ouais. idole qu'elle savait objectivement qu'elle avait pas besoin de jouer, juste pour prouver prouver aux gens qu'elle n'utilisait pas cette carte-là de la race pour avancer dans le jeu. Ça m'a fait chier. Puis c'est pas de la faute de personne autre que comme le contexte. Mhm. Mais bref, je veux pas non plus revenir là-dessus trop longtemps parce que anyway, c'est quelque chose que je suis pas un expert puis je suis pas non plus dans leur basket. C'est ça, on Fait est vraiment pas bien placé non plus non, pour en parler tant que ça de plus. Mais tu sais, pour closer un peu là-dessus, je voudrais dire que je trouve ça plate pour Drea, puis pour Marianne, puis pour d'autres joueurs ou joueuses qui vont ou qui ont vécu des situations comme ça, qu'un contexte extérieur vienne affecter autant ouais, un jeu, tu sais, parce que ça reste un jeu à la en, base en effet. fondamental. Fait que je trouve ça plate que ça vienne impacter leur game à eux, puis à devoir utiliser, comme tu as dit, l'idole qui est comme son safe bet, qu'elle aurait peut-être eu besoin, était un peu plus en danger, assez qui éventuellement va être en danger aussi, qu'elle aurait eu peut-être un peu plus besoin. Fait. Mais bref, finalement, le plan foireux de Jonathan d'essayer d'éliminer Drea avec un backup de Marianne, ce qui était vraiment poche et stupide comme stratégie, a pas marché. Finalement, les deux filles ont joué leurs idoles. Mhm. Et c'est finalement retrouvé à être un showdown entre Tori et Lindsay. Lindsay. Parce que Jonathan avait l'immunité du challenge. Et dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que Jeff a juste fait un live tribe, comme a fait un vote sur place qui a amené les quatre personnes à voter pour éliminer Tori. Tori qui a fait, ben, tu sais, j'aimerais ça utiliser mon shot in the dark, ce qui était très fair. Et, genre, absolument, tu sais, c'est tout à fait légitime qu'elle utilise son shot in the dark. Yes. Et ça n'a pas marché, ce qui a mené à son élimination. Ça aurait été crazy. Je m'attendais à ce que ça Moi fonctionne dans aussi, ce j'ai eu un feeling que c'était comme. contexte-là. Insane. Ça aurait été le bordel. Puis, Mais, je trouve ça plate un peu aussi pour Tori, dans le sens que c'était juste
une question de temps avant qu'elle soit éliminée, selon moi. Ouais. Mais que, comme dans le contexte, tu peux pas tant scramble, tu peux pas tant. Ah non, non, c'est ça. Tu sais, en même Tu temps, peux elle juste aurait. comme vivre la situation, puis tu sais, c'était weird de vouloir Ouais. essayer de te défendre là-dedans, Mais genre. ça aurait pu être la même situation si tu sais, il y avait sans cette conversation-là, mais avec quand même les deux idoles jouées, exemple. Mais j'avoue que là, le contexte en plus rendait ça difficile de scramble. Puis elle a pris la défaite avec la tête haute. Puis ça, je vais lui donner crédit. Donc, c'est pas mal ce qui couvrait l'épisode 8. Un épisode ça, un peu controversé par bout, un peu, c'est quand même avec des résultats intéressants, mais c'est ça. Passons maintenant à l'épisode 9, donc l'épisode de la semaine en cours, qui a vu, spoiler alert, l'élimination de High par un vote presque unanime. Je pense que c'était 6-2, c'est comme ça? Ouais, quelque chose de même. C'était un blindside, en tout cas. Ah, c'était un blindside énorme de High, orchestré en grande partie par ton winner pick, Omar, dans un des meilleurs moves de la saison, je pense qu'on peut dire à date, Mhm. une des meilleures manœuvres de la saison pour donner, redorer le blason, pas redorer parce qu'il est déjà assez doré en masse, mais pour dorer le blason de, de, de notre ami Omar. Qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode-là en général? C'était correct. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent en branle pour euh, la suite des choses. Il reste sûrement genre un épisode puis la finale. Euh, Ce qui est intéressant, mais sinon, l'épisode, tu sais, on dirait que vu que c'était assez straightforward, le vote et tout, c'était comme, alright, j'écoute 40 minutes de gens qui sont comme, on va éliminer cette personne, c'est chill. Puis il Ouais. n'y a pas de revirement, fait que j'étais comme, ok, sans plus, là. Fait que après l'épisode 8, j'étais comme, ouais, donnez-moi autre chose. Ils m'ont donné autre chose, puis j'étais comme, alright. T'es dur à satisfaire, Chris. Ouais, ouais. Mais j'ai. Il Non, y a du monde qui perd leurs idoles encore là, par terre. ouais, il manque de Mike qui perd son idole. Ben, en fait, c'est Daniel qui a perdu l'idole de Mike, là, mais. Mais Mike, la première fois aussi, il l'avait enterré puis il avait oublié Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. de noter. C'était bref. Mais Euh, moi, ce que j'ai aimé de cet épisode-là, c'est que ça a vraiment montré l'espèce de. Ben, pas rivalité, mais comme. Tu sais, le boot était high, le decoy, ou en tout cas, ce qui semblait être potentiellement l'autre boot, c'était Jonathan. J'ai aimé un peu ce duel-là de qu'est-ce qu'on élimine, la force physique ou la game stratégique, qu'est-ce qui devient en fait la plus mhm, grosse cible. Et ça a amené par l'élimination du joueur stratégique, ce qui est quand même tu sais, sans dire que High était parfait, ce qui est quand même un revirement de méta assez intéressant. Tu sais, souvent les joueurs physiques se font éliminer tôt dans le merge, puis les joueurs stratégiques réussissent à naviguer. Là, j'ai l'impression que si tu es un joueur stratégique, ça fait peur. Ouais, mais je pense que cette saison-ci, en plus, il y a beaucoup de gens qui ont une bonne stratégie. Mhm. Oui, High était un peu la tête d'affiche au niveau stratégie publique, disons, Oui, parce oui. que Omar, il fait de la stratégie en tabarouette, mais je pense que c'est plus low-key, plus caché, plus one-on-one que Ouais. globalement ce que High faisait plus. Mhm. Genre, je jase en groupe, En effet. je jase à cette personne-là, où on vient me voir pour me dire, hey, c'est ça le vote, puis je fais comme, ok, je vais pull mes strings, puis je Ouais. vais emmener ce vote-là. Fait que moi, dans cette optique-là, je pense que c'est un peu logique que ça a été plus un vote de stratégie, disons, qui a été sorti Mhm. avant Jonathan puis Mike. Tu sais, déjà, je pense que ça a été comme kind of commencé par Lindsay, qui commence à moins faire confiance à Jonathan Ouais. depuis comme la stratégie de chiard qu'il a proposée, puis qui était comme Oh, ouais, man. non. Euh, Fait que, tu sais, je pense que Lindsay commence à mieux placer ses cartes, on commence à mieux la voir. Ouais, Je me vraiment. dis, je me dis que en ce moment, ce serait
plausible qu'elle se rende à la fin, puis elle pourrait avoir des chances de gagner. Ah, si elle se Il rend y a compte. beaucoup de gens qui ont des chances de gagner en ce moment. Mais je te dirais que c'est quand même. J'ai l'impression de voir deux camps se dessiner. T'as ceux qui vont. Comme qui pourraient clairement gagner, puis t'en as qui vont absolument pas gagner. T'en as Ouais, quelques-uns que je suis comme ça dépend vraiment contre qui ils sont, puis. Tu sais, genre. Genre, je peux déjà imaginer dans les vont clairement gagner. À mon sens, il y a déjà, genre, Omar. Il y a. Honnêtement, Lindsay, je la mettrais quasiment là-dedans. C'est sûr que si elle est contre Omar, ça va être tough. ouais, c'est ça. Mais. Je pense qu'elle perd contre Omar, mais tout le reste, elle perd peut-être contre Mike aussi. Peut-être Mike, si Mike se fait pas trop d'ennemis. Je sais pas à quel point les gens vont respecter la game de Mike. À date, j'ai l'impression que oui. Tu sais, j'ai l'impression que les gens apprécient Mike. Je pense que Jonathan, plus ça avance, moins ça va bien, ses chances. Marianne, évidemment, je sais que j'y souhaite, c'est dur à dire pour l'instant. Je, je l'imagine Romeo. finir deuxième, j'ai l'impression, plus que de Ah gagner ouais, à ce ouais. stade. C'est comme être un losing final. C'est pas celle qui est dernière avec zéro vote, mais elle a peut-être un ou deux, trois votes, mais peut-être pas, Ouais, pas assez pour. trois gros max, là. Ouais, tu sais, pas assez pour gagner, mais qui pourrait se rendre à la fin puis avoir un. C'est quelque chose à vendre, mais pas assez. Mais bref, t'as Romeo que je pense qu'il gagne pas malheureusement pour lui. Qui d'autre que je suis en train d'oublier? T'as Drea que j'ai de la misère à vraiment la situer par rapport à tout ça. Ouais, je pense qu'elle va être un peu débordée par j'ai tous ces avantages, comment je vais les jouer. Puis le monde a Et peur d'elle. ouais, comme elle a de la bonne stratégie, elle a des bons contacts, puis elle est bonne physiquement. Ouais. Fait que je pense que prochainement, ça serait comme elle ou Jonathan qui partirait. Ouais. Je pense que c'est ça. On commence à approcher du bout de la saison où là, t'as plus 3000 endroits à regarder pour voir qui tu veux éliminer, qui est pas un de tes amis ou qui va pas. Qui va pas être une trahison aussi énorme Mhm. que ça va te coûter la victoire. C'est rendu tellement touché naviguer la fin de game. Il n'y a plus beaucoup de. T'sais, à part Roméo, mais rendu là, Roméo, est-ce que tu veux l'éliminer ou tu veux l'amener à la fin? Fait que tu sais, il n'y a Tu veux plus l'amener à la de fin? bout de consensuel à ce stade-ci. Non, je pense pas non plus. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler par la suite. Là, évidemment, avec High qui est plus dans le portrait, ça pourrait augmenter la cible sur le dos d'Omar, comme étant potentiellement le joueur stratégique de la Ouais. saison. Mais pour l'instant, il semble pas avoir de répercussions négatives sur les moves qu'il fait. Puis il en a fait plus qu'un. Ouais, mais aussi, je pense que c'est comme Lindsay lui a donné une belle opportunité avec justement le challenge de reward qu'elle a Oui, remporté. oui. Puis cette journée-là, il pleuvait, puis il y avait tout froid, puis ça fait, je pense, 2 jours qu'il pleut. Ouais, c'était quand même intense Puis la météo. le reward, c'était qu'il allait manger et dormir au chaud dans une petite cabane. Euh, et il y a eu un reward surprise. Ouais. Euh, mais elle a gagné, puis elle a apporté Omar, qui n'avait pas eu de reward à date depuis le merge. Puis elle a décidé d'emmener Mike. Mike était vraiment surpris par Ouais. Lindsay à ce moment-là. Elle était comme ah, t'as juste eu beurre Peanut de butter. peanut Ouais. et confiture, fait que viens-t'en. Mais c'est surtout qu'elle voulait travailler avec Ouais. ces deux-là, genre. Tu sais, elle travaillait déjà avec Omar, mais elle voulait inclure Mike là-dedans. Puis je pense que c'était une belle opportunité pour Omar, puis il en a profité. Il en a profité pour sortir. Et c'est là qu'elle a commencé à parler de High en plus. Non, même pas. Il a commencé à en parler un peu avant. Quand ils sont revenus du Tribal pour éliminer Roxroy, t'as High qui était comme Hey man, je suis tellement content que Mike m'a donné sa bénédiction pour sortir Roxroy. Genre, je suis quand même vraiment chanceux de pouvoir travailler avec lui, puis Ah, tu sais, de puis travailler. Puis Mike là, t'as était pas Mike dedans qui est en crise. parce qu'il était comme ah, il m'a obligé à y mentir, puis Il m'a fait j'ai pas briser aimé ma ça. parole, j'ai pas aimé ça. Ouais. Puis là, t'as. Fait que là, t'as Omar qui entend ça, puis il est comme. Puis qui est allé jouer dans la tête de Omar, de Mike Mike. big time.
tout au long de l'épisode, mais ça a commencé avec en revenant de l'élimination C'est vrai. de Rox. Ça a vraiment été. Le gros morceau a été fait pendant le Reward Challenge, comme tu le mentionnais, Chris. Puis Mhm. c'est là où j'ai l'impression que Omar a utilisé l'opportunité qu'il y avait presque un one-on-one. Ben, one-on-two dans un sens, mais avec justement Lindsay et Mike pour turner Mike contre High, qui est un des plus gros obstacles pour Omar à ce moment-là. Mhm. Fait que master play de la part de Omar pour vraiment jouer sur les bons pitons, les bonnes cordes sensibles avec Mike pour que ça marche. Mhm. C'était Puis impressionnant. aussi, je pense que c'était un beau reward pour comme vraiment plus unir ces trois-là. Tu sais. Clairement. En plus, il y avait full froid. Fait que là, ils dormaient au chaud, ils passaient la nuit là. Ouais. Il y avait de la bouffe et ils ont eu des vidéos de leur famille qui ont été projetées sur des roches. Je sais Ouais, pas trop, là. sur des Un barils, écran des crates. Là, ouais. naturel. Ouais, un écran naturel, voilà. Fait que tu sais, juste ça, ça vient les marquer encore plus. Fait que déjà que Lindsay avait l'intention de travailler, d'inclure comme Mike dans ce trio-là, je pense que ça a juste comme bonifié ce lien-là. Puis c'est une alliance que je verrais comme sortir tout le monde. Ah, honnêtement, je pourrais les voir se rendre loin ensemble. Ma seule question, c'est qu'après ça, admettons, là, ils finissent avec le Final 3 là. Ouais. Et tabarnouche! C'est un méchant Final 3 départagé, ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, est-ce qu'ils veulent jouer cette game-là de assumer que les trois ont des bonnes chances de gagner puis faire comme on fera un bon débat puis ça sera ça, genre comme on va pouvoir convaincre les gens que cette alliance-là, on l'a faite quand on était Ouais, ouais. 8 ou 9 puis on a continué là-dessus, puis Ouais. En même temps, il y en a clairement qui vont peut-être être. Tu sais, je pense pas que. Je pense que c'est ça l'affaire ce qui est touché à ça, c'est que j'en vois pas un qui est overly avantagé. Puis que je trouve que c'est dangereux pour Homer d'amener Mike puis Lindsay. Je trouve que c'est ouais. dangereux pour Lindsay d'amener Homer puis Mike. Puis je trouve que c'est dangereux pour Mike d'amener Homer puis Lindsay. Fait que je suis comme. Ouais, comme tu dis, est-ce qu'ils vont rider, ils vont faire comme un au pire, puis genre on sait que c'est dangereux peu importe, fait qu'on mais on le ride pareil pour le point qu'on peut vendre, Mhm. ou ils vont essayer de flip un contre l'autre d'ici la fin. Puis, tu sais, parce que tu sais, être Homer, j'aimerais beaucoup plus amener Romeo à la fin qu'amener Mike ou Lindsay. Tu sais, dans ce sens que Ouais. je pense que Homer peut le battre Mike puis Lindsay avec un bon argumentaire facilement. Mais, en tout cas, de ce que nous, on a vu de sa game, évidemment, est-ce que c'est ce que le jury voit? C'est une autre histoire. Mhm. Mais, tu sais, est-ce qu'il va être cap. Tu sais, me semble être Homer, je serais comme yo, je vais amener Romeo. Ouais, c'est ça. Je pense que Homer serait plus dans cette optique-là à date de ce qu'on a vu de faire comme hey, on va aller loin, mais top 5 ça se peut qu'il y en a un qui prenne le bord puis que c'est Romeo qui va prendre la place. Puis Ouais. ça serait plus logique aussi. Malgré qu'il y a une partie de moi qui est vraiment curieux d'avoir un Final 3 où les trois ont autant des chances un que l'autre. Ça dépend juste de la perception du jury, leurs Ouais. questions, la façon qu'ils répondent, puis leur discours. Puis Mhm. j'aimerais à un moment donné voir ça, mais on dirait que vu que c'est une game pour 1 million, c'est un petit peu dur de faire comme hey, on le fait ça pour l'amour de la game. Là. Ouais, non, c'est ça. Comme, ouais, ok, tu sais, c'est comme si t'es capable de gagner. C'est l'amour de la game, c'est le fun, mais 1 million aussi. C'est ça, si t'es capable de te garantir un peu plus la victoire, vas-y, là. Ouais. Fait ouais. Mais je serais quand même down pour un Final 3. Ces trois-là, ça serait quand même un insane Final 3. Je dois admettre que ça serait un des meilleurs Final 3 qu'on aurait vu. En tout cas, à moins que ça vire mal royalement dans les prochaines semaines. Si c'est ça le Final 3, ça va être un des meilleurs Final 3 de l'histoire de Survivor, clairement. Hmm. Euh, c'est sûr que je l'aime pas parce qu'il n'y a pas Marianne. Non, c'est pas vrai. Hi, hi, hi. Parlant de Marianne, elle a retrouvé une idole. Ben oui, tant mieux, tant mieux. Pour vrai, Ouais, j'étais vraiment content moi aussi. qu'elle retrouve un idole. J'étais comme, c'est les dieux de Survivor qui ont fait comme, est à toi. Parce qu'en plus, il y a quelqu'un qui a C'est touché, mais qui l'a pas. Lindsay! Elle l'a pas pris, elle a juste comme touché, Elle mais l'a comme, bumpé, elle s'est pas on rendu sait pas compte si. que c'était ça, puis elle est partie.
Puis t'as Marianne qui a juste fait comme, alright, on va aller ramasser du bois, slash un À peu regarder, chercher. mais comme, ah, c'est ça. Ça a tellement semblé facile, Ouais. mais je vais pas me plaindre. Honnêtement, genre, tu sais, que je sois pro Marianne ou non, je trouve que ça vient un peu réparer une injustice, Mhm. justement, un peu sociale, tu sais, comme involontaire pour Marianne, c'est dans le sens que elle aurait jamais eu ou dû. Tu sais, parce que Drea joue son idole, à the end of the day, circonstances sociales ou non, c'était le move à faire. Ouais, parce Fait que qu'elle sortait. elle sortait sinon. Fair play, c'était le bon move. Pour Yeah. Marianne, c'était vraiment juste un statement social. C'était juste pour la cause, pour le cœur de la discussion, puis pour le poids que ça allait avoir comme message. Mais stratégiquement et dans le cadre du jeu, elle n'aurait pas eu à jouer cette idole-là. Mais Mhm. on peut jouer des idoles tout croche, tu sais, je veux dire, il y en a plein qui ont foiré des jeux d'idoles. Là. Puis à date, on est dans une streak de 2 saisons très conservatrices par rapport au play d'idoles. Il n'y en a pratiquement pas. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun. Ben là, il y en a eu 2 d'un coup, mais bon. Je trouve ça le Ouais. fun que Marianne puisse avoir ce petit bonus-là, qu'elle a mérité. Tu sais, elle a fouillé, elle l'a trouvé, tant mieux pour elle. C'est n'importe qui Ben aurait pu le oui. trouver. Mhm. Fait que je suis content pour elle. Je trouve que c'était comme une belle fin à ce qui s'était passé au Tribal là-dedans. Ouais. Ça a mieux rappé le Tribal pour moi. J'étais comme, c'est une belle. Un beau merci de la Providence, là, tu sais. Ouais, je suis 100% d'accord. Puis j'ai eu la même réflexion quand j'ai vu ça. J'étais comme, tant mieux, tu sais, Mhm. que ça vienne comme closer. Tu l'as dit, là, j'ai pas d'autres Ouais. mots. J'ai pas réussi à penser à d'autres mots. Je suis pas assez intelligent. Mais, mais je voulais aussi, ben, tu sais, on a parlé beaucoup de Lindsay. Lindsay qui a gagné 2 challenges dans l'épisode 9. Mhm. Le Reward Challenge, on a déjà parlé, mais aussi le Individual Immunity. Yes. C'est un gros épisode pour Lindsay, pour de vrai. Ça a vraiment comme. C'est l'épisode. Tu sais, on voyait Lindsay qui était loin d'être mauvaise, elle était juste pas très présente. Là, Yes. depuis 2 épisodes, elle l'est beaucoup plus. Puis quand on la voit, ça semble être bon. Là, les 2 victoires dans les challenges ont clairement pas nuit à ses chances de gagner. Je pense pas que les gens la voient comme une menace. C'est sûr que là, si elle gagne une 3e épreuve de suite, là, les gens vont commencer à pointer du doigt. Mais je pense pas que ces 2 victoires back-à-back sont si Mhm. graves que ça pour l'instant. Au Mhm. contraire, je pense que c'est des arguments pour elle par rapport au jury, si jamais. Mais j'étais content pour elle. Elle l'a pas volé. Yes. Full d'accord. Puis, tu sais, comme ça l'a mis encore plus la cible sur Jonathan parce que là, il n'avait pas gagné, mais il était quand même deuxième encore une fois. Tout le temps proche à gagner des challenges quand il ne gagne pas. Ouais. Fait que, tu sais, le monde sont comme. En plus, à ce challenge-là, c'était le fameux bow de bois avec la boule. Puis, il Mhm. arrêtait pas de bouger. Puis, il l'avait, là, il fait juste le stabiliser. Puis, t'es Ah, comme. il arrêtait pas de faire des recovery non-stop. C'était mon Ouais. gars. Puis le monde était comme, comment qu'il fait, comment qu'il fait? Puis il est juste bon. Fait que, tu Ouais. sais, comme, ça met encore plus de peur dans l'esprit des gens. Puis ils sont comme, OK, peut-être que Jonathan, ce serait le choix. Tu sais, c'est pour ça que ça a fait un excellent decoy pour Hyde, parce que lui, c'était sur son plan. C'est comme, Jonathan, il faut qu'il s'en aille. Tu Ouais. sais, comme, il y a eu une discussion full subtile où ce que je pense que c'est avant le reward, Lindsay est assis dans le shelter Ouais! avec Hyde. Il y a plein de gens parce qu'il pleut. Ils sont juste là en train de jaser. Jonathan, il est là, Il il est était genre en deux pas de arrière, chez là, je capotais, j'étais comme, nous. what the Comme, hell? Lindsay est comme, hey, hi, ouais, je pense que Jonathan commence à être un liability, on devrait s'en débarrasser. Puis j'étais comme, what? Le fait que ça ait passé dans le beurre est absolument mongol. J'en revenais pas. Mais ouais, fait que tu sais, tout ça a mené à un excellent blindside de High. Là. Ah, Toutes les clairement. pièces étaient là pour ça. Là. Mais à la base, le pire, c'est que ça a amené un blindside de High qui était peut-être même pas un blindside au départ. Tu sais, je pense qu'il y a réellement eu une conversation, pas une au sens de une seule, mais genre une grosse conversation dans l'épisode puis dans la tribe, à savoir est-ce que c'est le moment d'éliminer Jonathan.
Puis je pense que c'est un débat qui est très légitime, considérant le fait qu'à Survivor, c'est assez possible. C'est difficile, mais c'est faisable de win out, de gagner jusqu'à la fin, de gagner sa place à la fin. Fait que il y a un moment donné où les gens sont comme, est-ce que laisser quelqu'un comme Jonathan qui gagne pratiquement toutes les épreuves ou s'il gagne pas, ben est vraiment loin, pratiquement dans chaque épreuve, est-ce que c'est pas sacrifier notre game un peu? T'sais, est-ce que c'est pas être trop risqué? À quel point on peut l'amener plus loin? J'aime ce débat-là parce que c'est un débat qu'on voit souvent, mais que là, on a comme un peu la réponse inverse. T'sais, normalement, c'est comme, oh my god, il va gagner toutes les rights, bye, puis il est parti. On peut penser à Joe, on peut penser à Malcolm, des affaires de même. Ben, Malcolm, il a survécu loin dans Philippines, mais Ouais. quand même, ce genre d'archétype-là se fait sortir assez vite généralement parce qu'il gagne trop d'épreuves. Ozzy. Ozzy. Tu sais, fait que là, on a un peu l'inverse. C'est comme, ok, oui, il est fort, mais High nous fait plus peur. Ouais, Tu je sais, pense High faisait que. surtout peur à Omar, puis Omar, quand il a peur, ben, quand il a Ouais. peur de quelqu'un, ben, cette personne-là va partir. Ouais. Parce que Omar il est plus proche de plus de gens. Ouais. Je pense que c'est surtout ça qui fait la différence. C'est que les gens qui étaient en bottom, ils ont parlé à Omar, ils ont un certain lien. Tu sais, Roméo, il a dit, t'es la seule personne à qui je fais confiance. Des choses comme ça, fait que ça l'aide beaucoup. Mais j'aime bien aussi de, là, late game, amener une deuxième discussion de comme, oui, tu peux win toutes les challenges puis te rendre à la fin, mais tu peux faire de la crise de bonne stratégie puis genre manipuler qui tu veux pour sortir qui tu veux puis être aussi bien placé. C'est juste que c'est un peu plus risqué parce que tu n'as peut-être pas un collier autour de ton cou tout ce temps-là, mais tu es peut-être en contrôle tout ce temps-là. Exact. Fait que je pense que c'est deux formes de contrôle différentes. C'est sûr qu'il y en a un peu plus risqué que l'autre, mais je pense qu'il y en a un plus dangereux dans le sens de c'est un jeu social. Fait que si la personne est insane socialement, ça fait beaucoup plus peur que. Disons que Jonathan, il sera à la fin parce qu'il a tout gagné. C'est même pas garanti qu'il gagne. Non, en effet. Parce qu'ils sont comme, qu'est-ce que tu as fait d'autre à part gagner 5 challenges back-à-back? Mhm. Ben là, ça serait 3, 4, 3, 4. En tout cas, peu Mais importe. ouais. Là. Mais je comprends le point still stands que c'est. C'est plus dangereux d'être bon socialement ou stratégiquement, puis te rendre à la fin que de gagner 3-4 challenges back-à-back. Malgré que c'est full impressionnant, puis ça Ouais, a quand même un impact dans la balance. Sauf puis que ça a gagné des games à pense certaines que personnes aussi. je pense que avec l'évolution de la game, avec l'évolution également, veut pas de la société, c'est que, tu sais, peut-être dans les 10 premières saisons, la personne qui a gagné plein de challenges le respect de tout le monde, sont comme, tu as eu la meilleure game, c'est toi qui gagne. Ouais. Mais maintenant, c'est comme, tu as gagné plein de challenges, sure, on t'a gardé comme Mitchell, puis tu rien fait d'autre. Ouais, exact. Je trouve que ça amène. Ce que je trouve intéressant, c'est à quel point la game de Survivor peut quand même évoluer à travers les années. Mhm. Juste parce que la stratégie va justement continuellement comme se réinventer un peu selon justement les types de saisons, les types de joueurs. T'sais, la game va toujours un peu s'auto-influencer dans la direction qu'elle va prendre dans le futur. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être l'évolution de ça, dans la saison 43, 44, whatever. Comment les gens vont appréhender maintenant les joueurs dominants physiquement versus les joueurs stratégiques. Ou mais ils vont avoir peut-être, ben là, ils n'auront peut-être pas vu Omar jouer. Je sais pas à quel point ils commencent à filmer bientôt ou s'ils ont déjà filmé. Mais tu sais, Ouais, je mettons, sais tu pas. vois un Omar jouer et t'es comme, eh bah, il faut que je watch out pour la personne comme ça. Tu sais, puis fait que je trouve que ça va être intéressant de voir comme d'où ça va aller. Peut-être que justement les joueurs sociaux stratégiques vont être ciblés plus tôt. Puis ce qui va donner justement plus l'opportunité. Ça fait quand même une couple d'années que des gros joueurs physiques ont pas. Ben, tu sais, il y en a, mais tu sais, ça doit être des fois dans les. Il y en a eu, tu sais, je veux dire, Tony a été un joueur physique incroyable dans Buenos Aires War. T'as eu Ben, mais lui, Tommy était quand même popé Tommy était pas aussi. pire, tu sais, comme. Ça va-tu continuer ça va-tu donner une chance à ces joueurs-là de continuer de gagner? Mais est-ce que tu as aussi eu des joueurs très stratégiques qui ont gagné dans les dernières années? Tu sais, Mhm. t'as des Adam, t'as des Nick, t'as des affaires de même. Tu sais, t'as des joueurs comme ça qui ont. T'as Sarah qui a été socialement et stratégiquement incroyable dans Game Changers. Qui va en sortir? Qui va bénéficier? Qui va être nuit par ce méta-là?
puis comment ça va jouer, tu sais, comment ça va évoluer. J'ai hâte de voir ça. Pour l'instant, moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'au final, Survivor reste quand même une game sociale. Parce que la stratégie et le physique ont été battus par le social. Puis ça, c'est vraiment passé par Omar qui a juste complètement drivé ce vote-là. La scène où il se retourne à la caméra et fait juste une face, là. Je t'ai envoyé le mime de cette face-là. Là, c'est tellement bon, Ouais, là. j'essaie de pas me faire spoiler aussi, puis Mais c'était pas un spoiler! rapidement. C'était pas un Je spoiler. sais. Je t'aurais pas envoyé Mais si c'était un c'était la spoiler. Mais j'avais vu une autre photo de Omar sur Instagram, puis j'étais comme ah non, 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 non. Puis là, j'ai juste Ouais. comme skip parce que c'était comme Instagram qui est comme ah, t'aimes ça, Survivor, voici des posts, même si Ouais. t'es pas abonné. Puis je suis comme non. Fait que Ouais. j'essaie de pas être spoilé, mais là, je commençais à avoir peur là, que Ben moi, sans avoir écouté l'épisode. Là. ben c'est ça, j'aurais pas pris. Tu sais, c'est que c'était vraiment hors de contexte, là, fait que ça aurait pu être n'importe quelle Ouais. face ever. Jusque là, j'ai juste trouvé ça très drôle comme photomontage. Mais, ah non, Omar, pour moi, joue une game. Omar, je t'ai parlé de ça, je pense que c'était off the record. Il y a un archétype de jeu dans Survivor, dans Big Brother, tu sais, qu'on appelle un peu le Godfather, tu sais, le parrain. Il est comme Oui. quelqu'un qui va justement un peu organiser, comme un parrain dans la mafia, les coups pour cibler les joueurs qu'il veut cibler. Sauf que souvent, ces archétypes-là sont mis en scène par des joueurs qui sont agressifs. Pas agressifs, méchants, mais tu sais, comme qui sont dominants, qui sont contrôlants par la peur, par Ouais, qui ont une présence vocale Ouais, dans le tribe où ce que le monde sont comme OK, on va suivre cette on va personne-là. suivre cette personne-là parce qu'on a peur ou parce qu'on le respecte ou des affaires de même. Puis t'as Omar qui joue avec le même style de jeu, mais complètement, dans une approche complètement différente. C'est vraiment rafraîchissant, tu sais, c'est dans le sens que, on s'entend, Omar, il veut faire un hit sur quelqu'un, il va le faire, là. On l'a vu le faire avec Rox, on l'a vu le faire avec Chanel pour s'assurer que ça reste Chanel, avec l'aide de Mike. On a vu le faire là avec Hi. High. C'est quelque chose, là. Mhm. Quand il y a un plan, il le met à exécution. Je dis pas que c'est le seul à travailler pour ce plan-là. Clairement qu'il y a d'autres Non. personnes qui sont impliquées dans les projets. Mais, Mais, mais il a quand même uni il a quand même utilisé ces liens-là, tu sais, comme d'aller jaser à ces personnes-là, puis il sait que cette personne-là va parler à quelqu'un d'autre, tu sais, il est quand même conscient des relations que un peu tout le monde a avec les autres, puis mhm. il met ça à son avantage. Ah, clairement. Fait que, ouais, moi, je suis full content pour l'alliance Lindsay, Mike, puis Omar. Tu sais, comme tu as dit tantôt, Lindsay, on l'a pas tant vu, mais là, on l'a vu pas mal plus dans les derniers épisodes. Puis, tu sais, on sait pas ce que le jury va avoir vu, ce que les autres vont avoir vu, puisque eux, ils vivent ensemble. Là. Fait que Ouais. peut-être qu'ils ont un peu plus vu que Lindsay que nous. Là. Fait que ça peut être positif. Mais Omar, je commence à être stressé. Là. Il joue fort, mais c'est ça. Mais Ça peut backfire rapidement. Là. Mais c'est ça, moi, j'avais la comparaison avec la saison 41 qu'on vient juste de voir un peu. T'as Chantel qui était la joueuse qui dominait stratégiquement le pre-merge et qui a vu sa game un peu s'écrouler très vite rendu le merge. Je trouvais que High était comme un très bon, euh, très bon, une très bonne comparaison entre les deux. Puis là, je me dis, est-ce que Omar est un peu le record de la saison 41 qui est le meilleur joueur au final de cette saison-là, stratégiquement puis socialement, mais qui va. Dont la cible s'est faite un peu dévoiler trop tôt. Tout le monde s'est fait comme moi, Ricker, il est trop dangereux. Puis finalement, il s'est fait sortir au Final 5. Est-ce que c'est la même chose qui va se produire avec Omar? Les gens vont faire ah ouais, il est trop dangereux, il faut qu'on le sorte au plus sacrant. C'est possible, mais je pense que Omar est plus subtil dans son jeu que Rickard Ouais. l'était. Fait que Moi ça aussi, je pense. avantage Omar pour l'instant, je pense. Surtout que, tu sais, dans la saison 41, Rickard puis Chantel étaient vraiment upfront dans l'alliance Ouais. avec les Bleus, genre tous les Bleus. Fait que, tu sais, ils étaient très présents, ils étaient très là. Mhm. Ils verbalisaient beaucoup leurs trucs ouvertement à beaucoup de gens en grand groupe. Comparativement à là, c'est plus comme, je pense, peut-être que c'est juste les edits qui nous montrent ça, mais Ouais. récemment, c'est beaucoup plus des
petites conversations de 2, 3 personnes, gros max. Puis après Fait que ça, ils viennent travailler. Tu sais, comme ça. ces conversations viennent influencer les autres, etc. C'est ça, c'est très contrôlé. Fait que, Mhm. J'ai hâte de voir. Euh, je pense que pour terminer tranquillement pas vite notre couverture de l'épisode 9, il y a un élément en particulier que je trouvais intéressant, c'est de voir un peu la chute de High. mhm. Justement, on l'a mentionné un peu, le High qui était un joueur assez dominant en début de saison, qui semblait vraiment être au centre de tout ce qui se passait chez les Verts. En tout cas, au moins après le tribal d'élimination de Jenny. Et qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce que tu penses qui a causé la perte de High? Moi, j'ai des hypothèses, mais je suis curieux d'entendre les tiennes. Ouais, on en avait déjà parlé un petit peu, mais High aime beaucoup avoir le contrôle. Mhm, Puis quand il recevait de l'information qui venait un peu mettre en danger ce contrôle-là, c'est là qu'il était peut-être pris un peu plus de panique. Puis des fois, les moves se faisaient plus rapidement, comme il aurait peut-être dû plus y réfléchir ou plus parler avec plus de gens mhm. pour voir, tu sais, comme à place d'être le centre et que le monde vienne te parler, puis que tu dises, OK, c'est ça qu'on fait, que toi, t'approches un peu plus de gens, que Ouais, tu laisses ton monde y aller, genre. Fait que je ouais. pense que c'est surtout ça. Tu sais, on a vu beaucoup de scènes où quelqu'un est venu dropper de l'information à Hype, puis il a fait comme, oh non, ça peut pas marcher de même, on fait telle personne. Puis Mhm. l'autre personne était d'accord, mais malgré tout, genre, ça l'affecte quand même le jeu à Hype pour en venir à ce qui est arrivé et puis qui se fait sortir. Je pense que c'est surtout ça, selon moi. Ouais, je pense que High a. Pour moi, High, c'était comme une combinaison de deux facteurs qui comme s'aidaient vraiment pas mutuellement. T'as cette partie-là de High qui aime le contrôle, qui aime s'assurer que. Tu sais, qui voit toutes les pièces de l'échiquier puis qui soit en contrôle de comment la game va se dérouler, tout en sacrifiant ses pions constamment. Tu sais, c'est pour regarder la métaphore de l'échec. Ouais, Tu sais, en acceptant de laisser partir Lydia, en acceptant de tu sais, comme en finalement flanchant pour le plan de chaîne. Tu sais, des affaires de même qui, au final, avantageaient pas tant High, combiné après ça avec justement le fait d'être pris un peu au milieu de tout ça, puis de son contrôle qui perdait, puis là de Roméo qui essaie de le faire paniquer en votant pour lui, puis ça a marché. Tu sais, je veux dire, High oui, était nerveux. Et oui. ça se sentait. Puis Roméo a sans dire que Roméo est incroyable, Roméo, je pense qu'il a quand même bien joué son vote pour High. Au sens où il l'a pas nécessairement assumé, mais il l'a pas nié non plus. Mais en expliquant, je pense que pendant des filles, il disait là, il capote parce que justement, il se rend compte que les gens se rendent compte de son jeu. Tu sais, fait que tu joues dans la tête, puis là, tu déconstruis un peu Mhm. la game de High aux yeux des autres. Mais ce qui est quand même ironique, c'est qu'après ça, tu te rends compte que la vraie menace est cachée, isolée sous 3 couches d'alliance, puis de bonnes relations en mer. Mais je pense que c'est ça. C'est un peu cette combinaison-là du fait que Hai a perdu beaucoup de soldats par sa faute ou par juste les circonstances du jeu, Ouais. en combinaison avec son espèce de désir de contrôle qui s'est au final retourné contre lui, puis qui a mené justement à cette paranoïa-là, à je pense qu'il voyait qu'il perdait le contrôle, ça lui glissait entre les doigts, puis là, il s'est mis à paniquer, puis ça a un peu propulsé sa game vers sa fin. Mais pour de vrai, Hype, pour moi, c'était un personnage vraiment le fun à suivre cette saison. Je suis Mhm. déçu qu'il parte, mais genre, son boot a été vraiment bien expliqué. Je comprends pourquoi Hype a perdu Survivor 42 Mhm. et je suis pas Puis, laissé sur ma fin. tu sais, comme, il était tellement content de se faire blindside, là. Il était comme, j'aurais pas voulu sortir autrement de Survivor. Merci, good game tout le monde, c'était vraiment nice. Puis il est parti, puis tout le monde était comme, on t'aime. Puis j'étais comme, wow, ok. C'est comme, c'est que le monde, il tombe blindside parce qu'il avait peur de toi. Puis ça en dit long un peu sur ta game. Puis Ah, clairement, je c'est un beau pense, compliment dans un sens. ouais, Je voudrais pas me faire blindside parce que c'est rough, ouais. mais j'ose espérer que si jamais un jour je suis à Survivor, Big Brother, whatever, puis je me fais blindside, j'ai la capacité de le prendre avec la grâce et la joie
que High l'a pris. Parce que honnêtement, C'est j'ai bon, c'est noté. rarement vu quelqu'un aussi heureux de se faire sauvagement blindsider. C'est bon, je vais te blindside. Non! Non! Shit! Juste avant la finale. Non! Faut que tu me blindsides au Final Tribal en me détruisant devant le jury, comme ça au moins j'ai quand même le 100k de losing Ouais. finalist. J'ai amené Raph ici. Je l'ai amené juste ici, c'est moi, là. C'est moi le Raph brain. est ici à cause de moi, c'est tout. Qui a parlé à Raph? Personne. Non, ça va pas arriver comme ça. Non, non, non. Mais écoute, je pense que ça peut. Je sais pas si t'avais d'autres choses à dire sur l'épisode 9. Moi j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais noté. Moi, tout, j'ai pas mal fait le tour. Évidemment, ça allait finir sur un teaser de la semaine prochaine que tous les noms sont sortis. Avec le Do or Euh, Die qui risque de faire son retour. Je sais pas s'il va être modifié ou quoi, mais j'ai eu le feeling que c'était ça la twist qui ramenait. Là. J'avais oublié, Raph. Excuse-moi. Pourquoi tu Mais c'est qu'on sait m'excrases? que Survivor 42 c'est Survivor 41 astérisque 2. C'était sûr là, que ça allait revenir. Mais j'ai hâte de voir comment les gens vont naviguer le Do or Die. Il y a quelqu'un qui a dit est-ce que. J'avais lu quelqu'un dans un commentaire qui avait écrit qu'est-ce qui se passe si tout le monde décide de pas jouer dans le challenge sauf une personne? Ça va pas arriver. Est-ce que la personne est juste immédiatement dans le Do or Die? Genre, c'est quoi qui se passe? Ou est-ce que la personne est automatiquement immunisée puis il n'y a pas de Do or Die? J'imaginais un scénario, j'étais comme, c'est quand même très drôle si c'est ça qui se passe. Comment canceller le do or die? C'est qu'on fait juste, on fait juste décider de donner le collier à une personne. C'est toi qui as le Comme collier. ça, personne perd techniquement, fait que personne a à jouer dans le Do or Die. En tout cas, j'espère que le Do or Die va pas détruire la game de quelqu'un qui mérite pas de perdre avec ça. Je. Ok, Omar. A.K.A. Omar, A.K.A. Lindsay, A.K.A. tout le monde pas mal qui reste. Là. Je veux dire, personne. Ouais. Moi, c'est ça que j'aimais pas du Do or Die. Personne mérite de se faire éliminer par le Do or Die. Après ça, tu sais, c'est sûr que c'est un risque. Tu sais, t'as l'option de pas y participer. Fait que techniquement, t'as un choix. T'es pas imposé Ouais, cette mais twist-là. Sauf qu'en même temps, c'est. La fois, t'es c'est. tellement late dans la game que tu veux battre pour ta place. Là. Tu Ben, peux pis pas si juste tu. faire. Pis si tu bats pas pour ta place, quel message que ça envoie? Faut que tu penses aux répercussions de ça. Ouais, c'est ça. Tu veux juste pas finir dernier, mais. En même temps, c'est comme c'est tellement des fois du hasard, tu sais, ça peut tellement être juste une bad luck. Tu perds, oups, ok, ben t'as fini dernier. Y a une abeille qui te pique dans un mode, t'as quoi qui marche, t'as une bébête sur le pied, ça te fait chatouiller, tu sais, ça chatouille puis tu tombes. Ah, oups, tu sais, comme ça peut tellement être de la bad luck. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est-tu ta performance en challenge? Je me fais châtier par une bébite puis je tombe au sol. Moi, si je perds le Final Immunity Challenge, c'est ça, ça va être comme ça. Ah oui, j'ai été chatouillé. Bon. Alright. Bon, ben là-dessus, je pense que ça clôt notre épisode. Merci Yes. de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pas d'épisode la semaine prochaine parce que je suis pas en ville. On se reprend dans 2 semaines pour un épisode double encore une fois. Probablement qu'il va nous rester 1 ou 2 épisodes encore avant la finale. J'ai bien hâte de voir ça. Je pense qu'on a quand même des bons joueurs là, qui nous restent. Fait que ça va être une fin de saison intéressante. Merci encore à toi, Chris, pour ta participation. C'était bien le Ça fait fun. plaisir. Et ben moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, une prochaine vidéo. Salut tout le monde!